Nous sommes dans la communauté des Kolki. Nous organisons un événement de soutien pour les mères, les femmes et les enfants dont les proches ont été tués. Une conversation a lieu avec un psychologue. Tu n'es plus là. Mon cœur est rempli d'une grande tristesse. Mon cher fils bien-aimé, je pleurerai partout. Je ne te reverrai plus sur le seuil de la maison paternelle. Mon cher fils bien-aimé, je t'aimerai toujours. Je ne t'oublierai jamais, mon cher fils. Je prierai Dieu de te rencontrer quelque part. Ce ne sera pas sur terre, mais haut dans le ciel, quand Dieu nous rassemblera tous et qu'il jugera tout le monde. C'est intéressant parce que tout le monde s'est rencontré pour la première fois. Chacun a exprimé le sien et nous partageons tous le même chagrin qui nous relie toutes en tant que mères. Je compatis vraiment avec ces personnes, car mon frère, Vladimir Bortnik, est également mort dans cette guerre infernale. Je suis très reconnaissante d'avoir été invitée à cet événement pour y animer une masterclass. Un grand merci à tous les volontaires et au Centre des volontaires de France. Nous sommes heureux de mettre à disposition les locaux de notre centre de jeunesse ICOS pour l'événement des soutiens aux mères et épouses des morts de la guerre en Ukraine. Nous remercions l'association française AS Alsace de ne pas rester à l'écart de notre douleur, de notre malheur et d'essayer d'aider les personnes souffrant de ce terrible malheur. Je suis Mikhail Loboda, chef adjoint du village. L'organisateur de cet événement est l'organisation Podbaim. Un grand merci à eux. Merci également à nos partenaires français qui s'impliquent dans de si belles choses. Le principal message que les familles de nos soldats tombés au combat doivent recevoir est celui de soutien. J'ai enterré mon fils il y a un mois. Il avait 37 ans. Il a été tué près de Toretsk. Mais la blessure de l'âme demeure chez les gens comme moi. Que Dieu nous accorde la victoire et la paix dès que possible. Et que nos gars, ceux qui sont restés pour défendre notre terre, rentrent chez eux. Bonjour, je m'appelle Elena et je suis psychologue dans le cadre du projet des groupes de soutien psychologique pour les familles des héros tombés au combat, soldats et officiers ukrainiens, qui ont donné leur vie pour la défense de l'Ukraine. Je voudrais remercier les bienfaiteurs de l'AS Alsace qui rendent ces événements techniquement réalisables grâce à leur soutien financier. Ils permettent de couvrir les coûts logistiques, les dépenses liées aux services, la nourriture et toutes les autres dépenses, qui permettent de rendre ces événements conviviaux pour nos participants, de les rendre accueillants. Ils permettent également de faire en sorte que ces événements soient vraiment mémorables et qu'ils se déroulent au niveau approprié. En ce qui concerne nos résultats, je voudrais dire que le projet est vraiment indispensable. Et chaque événement est un nouveau défi. Ce n'est pas une répétition de quelque chose qui a été mis en place selon un script. Car même si les familles sont unies par un même malheur, une même tragédie, chaque histoire est unique. Par exemple, lors d'un événement récent, nous avons reçu une mère qui a perdu deux fils en peu de temps. Une autre personne
a également perdu un proche militaire. Et c'est soit ce jour-là, soit à peu près à la même date que les 40 jours se sont écoulés. Les familles de nos héros sont confrontées à des défis très difficiles à relever. Il est donc évident que de tels projets sont indispensables. Ils sont nécessaires pour que les gens puissent au moins se rencontrer dans une situation sûre et partager leur douleur dans des conditions sûres et respectueuses de l'environnement et de la psychologie. Savoir qu'ils recevront une aide compétente et de qualité. De savoir qu'elles ne seront pas confrontées à un manque de tact ou à un soutien qui les accable encore plus. Et pour nous, chaque groupe de ces personnes est unique, parce que chacun a ses propres tragédies, chacun a son propre format pour vivre ces tragédies. Cela nous incite constamment à analyser les retours d'informations. Nous devons améliorer nos compétences dans certains domaines. Quelque part, nous devons nous concentrer sur de nouvelles connaissances. Il faut toujours être au courant de l'actualité, de la psychologie, de la psychologie des crises dans le monde. Il est agréable d'analyser le retour d'informations qui nous permet de faire face à cette situation. Et j'espère que cela continuera. J'espère que ces activités se poursuivront et s'intensifieront, que cet exemple sera suivi et que les familles ne seront pas laissées seules avec leur douleur. Je tiens donc à remercier tous ceux qui participent à ces initiatives. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir nous consoler. Vous avez un peu égayé nos âmes pour qu'elles soient moins désemparées. Et pour ce bon test psychologique, chacun a révélé son potentiel. Chacun a vu ce qu'il valait. Merci d'avoir fait un travail aussi charitable, aussi bon. De vous préoccuper non seulement des soldats, mais aussi des habitants de la région qui sont sous occupation. Et pour les femmes et les mères, pour tous ceux qui ont perdu leurs enfants, pas seulement des fils, mais aussi des frères et des pères, et toute la famille. Il y a des gens qui ont tout perdu, et vous faites du très bon travail. Que Dieu vous bénisse en vous donnant la santé pour votre travail, pour ce travail inlassable. Vous devez avoir à la fois la santé et la force, et avoir de l'amour pour ce travail, et prendre soin de tout le monde, et trouver un moyen d'approcher chaque personne, et réconforter et consoler. Que Dieu vous accorde une bonne santé, que cette guerre prenne enfin fin, que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans la famille, que la paix règne entre nous.